ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ce que tu traverses, ne devrait jamais venir te questionner à propos de ta nature, à propos de est-ce que oui ou non tu es une bonne personne. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spontané suite à la discussion que j'ai eue hier avec des clientes que j'accompagne dans un programme qui s'appelle Magicienne. Alors pour te situer un petit peu, ce programme il est là vraiment pour permettre aux femmes de connaître leur fonctionnement interne et de devenir vraiment des expertes dans l'art de se ramener et de se diriger au travers de leurs émotions, au travers des expériences qu'elles vivent, le tout avec joie et avec fluidité. En gros, pour le résumer un peu mieux, c'est comme vivre une vie dans laquelle tu te sens profondément aligné à tes aspirations, avec fluidité et dans la joie. Alors ça ne veut pas dire évidemment que tous les problèmes disparaissent, ça veut juste dire que tu sais te diriger là-dedans. Et hier soir, on avait un temps de questions-réponses et dans les discussions que nous avons eues, est revenue l'idée que ce programme, il était profondément déculpabilisant. Et je veux venir en parler avec toi aujourd'hui, magicienne, de ça. Parce que pour moi, c'est un des travers de l'interprétation que l'on peut avoir des enseignements spirituels. C'est-à-dire que parfois, quand on chemine, quand on navigue dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, du développement spirituel, eh bien, on entend des phrases comme tu es 100% créateur de ta réalité, ce avec quoi je suis complètement d'accord, ou des phrases comme c'est toi qui choisis, c'est toi qui crée, ou si c'est là, c'est parce que c'est à l'intérieur de toi, ou si ça te dérange chez l'autre, c'est parce que tu portes ça. Et tout ça, c'est vrai. Honnêtement, tout ça, c'est vrai. Sauf que si je comprends qu'une partie de ça, alors je vais vraiment me sentir mal avec moi-même. Alors, un des biais de ça, c'est que on va pouvoir récupérer des morceaux, des bribes de ce que l'on vit, et ces bribes-là, elles risquent de venir nous faire raconter des histoires à propos de nous qui sont vraiment pas belles, qui sont vraiment diminuantes, qui ne nourrissent pas notre confiance en nous, qui ne nourrissent pas notre relation. Du style, si j'arrive pas à faire ça, c'est que l'univers me bloque, c'est que je suis pas prête, ou si je suis pas prête à vivre ça, c'est que j'ai pas les capacités, ou si un tel il y arrive et moi non, c'est peut-être que dans une autre vie, j'ai fait des choses qui font que je suis pas une belle personne et que je dois expier des choses que j'ai fait. Et on retrouve finalement ce discours hyper culpabilisant que l'on peut avoir dans des relations qui sont absolument pas bienveillantes. Et on reprend ce modèle et on le remet dans la spiritualité. Moi, je voudrais t'amener une autre vision de ça. Je voudrais amener la discussion que j'ai eue hier avec les femmes que j'accompagne dans ce programme, ici, maintenant. Je voudrais te dire une chose, c'est que là, à moins que tu aies eu un souci de santé, auquel cas, c'est ce souci de santé, ça parle absolument pas de ta nature. Mais là, il est fort probable que tu marches. Pour autant, c'était pas gagné le jour où t'es né. Et pour autant, tu t'es, j'allais dire, rétamé
tellement de fois avant de réussir à marcher. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux marcher? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu fais du vélo ou que tu fais des choses que tu ne savais pas faire? C'est parce que tu n'as pas laissé les échecs venir raconter quelque chose à propos de qui tu étais. Tu vois, un bébé qui apprend à marcher, il tombe, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il se sert de ce qui vient de se passer pour réajuster et pour renforcer. Chaque chute et chaque moment où il va devoir se réhisser va nourrir ses muscles, va lui faire réajuster sa posture, de sorte que chaque chose que nous, on pourrait voir comme des échecs, sont comme des apprentissages pour mieux expérimenter et pour performer dans ce qu'il est en train de faire. Sauf que nous, à l'âge adulte, on oublie ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des raccourcis de je vis quelque chose et je laisse les résultats de ce que je viens de vivre questionner ma propre nature. Oh non, mais il m'arrive ça, mais je dois pas être quelqu'un de bien. Oh, mais j'arrive pas à faire ça, mais je dois pas être quelqu'un de doué. Oh, mais ça, je sais pas le faire, mais j'ai jamais été forte. Et on se laisse la vie, les aléas, raconter des histoires à propos de nous. On place notre vision de nous-mêmes dans nos résultats. Alors quand ça marche bien, ben c'est chouette, mais le truc c'est que si on est dépendant de nos résultats, ben on est dépendant les moments où ça marche bien, mais on est dépendant les moments où ça marche pas. Et en général, les moments où ça marche pas, on en fait beaucoup plus une histoire que les moments où ça marche. Ce que je voudrais te dire, et j'aimerais t'amener cette métaphore parce que je trouve qu'elle est vraiment soutenante pour arrêter de se raconter ces petits drames que l'on se raconte et arrêter de se raconter ces histoires. Et pour ça, tu vois, je m'appuie sur l'énergie, sur la vibration de l'arcane du pendu. L'arcane du pendu, c'est vraiment cet arcane qui t'invite à regarder les choses sous un nouvel angle. J'adore cet arcane majeur du tarot de Marseille parce que je trouve que à chaque fois qu'on l'invoque, à chaque fois qu'on se dit, ok, comment je peux voir les choses autrement, on se rend compte qu'on peut vraiment trouver des versions qui vont soutenir l'image que nous avons de nous, soutenir la relation que nous avons avec nous, soutenir l'amour et la confiance que nous nous offrons, ou au contraire entacher l'amour et la confiance, entacher la relation, entacher l'estime. Donc l'idée est vraiment de prendre conscience que nous avons toujours le choix d'observer les choses depuis tel ou tel angle de vue et que si nous avons le choix, autant choisir des angles de vue qui nous soutiennent, à l'image de ce jeune enfant qui apprend à marcher. Si à la première chute il se dit non mais de toute façon moi je suis nul, franchement marcher c'est pas fait pour tout le monde, ça doit pas être fait pour moi, et qui commence à se raconter cette histoire et qui se sert à chaque fois de chacune de ses hésitations pour dire non mais voilà la preuve, il va jamais apprendre à marcher. Par contre, si à chaque fois il se dit ah ok, donc ce geste ne va pas m'aider, attends, je vais me mettre plutôt comme ça, ah ok, je vais d'abord m'appuyer sur ce meuble, puis je vais tenter un pas, ah je prends confiance, ah c'est agréable, oh, et je me nourris de ça, ça va pas du tout donner les mêmes résultats. La bonne nouvelle, c'est que tu as appris à marcher. Donc ça veut dire que tu as cette capacité à prendre les choses comme elles viennent pour en tirer les bons enseignements. Maintenant, laisse-moi te partager cette métaphore que je t'annonce là depuis un moment. Donc, cette métaphore, c'est que ton âme, elle est venue s'incarner dans un corps de chair. Incarnée, incarnée dans la chair. Ton âme est venue s'incarner dans un véhicule terrestre qui est ton corps physique. Dans ton corps physique, il y a toute la partie musculaire et il y a toute la partie des nerfs et il y a toute la partie cérébrale. Puis il y a plein d'autres parties, mais je ne vais pas tout te détailler, on ne va pas faire un cours d'anatomie. Niveau des nerfs, tout ton système nerveux a des fonctions. C'est-à-dire qu'il y a des parties de tes nerfs ou des modes plutôt de tes nerfs qui sont là pour t'aider à survivre et il y a des modes de tes nerfs qui sont là pour t'aider à rentrer en relation. Dans ta partie cérébrale, il y a des parties qui sont là pour encoder les informations et faire que ces informations créent des émotions. Il y en a qui sont là pour faire que ces émotions créent des sensations. Il y en a pour faire que ces émotions et ces sensations créent des pensées. Bref, tu as tout un système vraiment super à la pointe pour
vivre et expérimenter tout ce que tu as à vivre et expérimenter durant ton incarnation. Aujourd'hui, si tu fais partie de la grande majorité des personnes qui vivent là dans la francophonie et que tu es majeur, tu conduis une voiture. Je dis si tu fais partie de la grande majorité parce que personnellement, moi je ne conduis pas, c'est quelque chose qui est pour moi pas du tout confortable, donc on n'est pas tous au même endroit. Donc tu conduis une voiture, tu as tes boutons, tu as tes machins, tu as tes pédales, tu sais comment ça fonctionne. Maintenant, imagine, on te prend, te sort de ta voiture là et on te dit ok mais maintenant c'est ça que tu vas piloter et on te met dans une fusée. Oh oh waouh. Là, il est fort probable que tu ne saches absolument pas piloter la fusée. Tout simplement parce qu'il y a juste trop de boutons, tout simplement parce qu'il y a juste tellement de choses que tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que ça veut dire de toi que tu es une mauvaise conductrice? Est-ce que ça veut dire de toi que tu es une mauvaise personne? Une personne qui n'est pas assez forte, qui n'est pas assez bonne? Non. Ça vient simplement raconter quelque chose à propos de ton expérience de la conduite d'une fusée. Et bien, dans ton corps physique, il y a des fonctionnalités que tu ne connais pas. Et forcément, quand tu appliques des choses sans connaître ces fonctionnalités et que tu n'obtiens pas les résultats que tu voulais, eh bien, ça ne vient pas raconter quelque chose à propos de ta nature, ça vient raconter quelque chose à propos du fait que tu ne connais pas ces fonctionnalités. Si on te dit démarre la fusée, que tu es installé dans la fusée, que tu ne connais pas les boutons, et qu'on te dit, ben voilà, fais-la décoller là, vas-y. Ben, ça ne vient pas raconter quelque chose si tu ne sais pas le faire. Ça ne vient pas raconter quelque chose à propos de la personne que tu es. Ça vient raconter quelque chose à propos du fait que tu n'as aucune expérience, aucune connaissance du fonctionnement interne de la fusée. Ton système interne, il est tellement à la pointe qu'il en est complexe. Toute la partie de ton subconscient, c'est vraiment quelque chose qui est complexe. Toute la partie des programmations internes de ton système, avec les protections, avec les croyances qu'il a créées pour que tu te sentes en sécurité, tout ça, c'est extrêmement complexe. Donc l'idée est sûrement pas de te culpabiliser quand tu n'arrives pas à t'en servir et quand toi, tu voudrais obtenir ce résultat puis que ça n'arrive pas. Évidemment que ça ne vient pas raconter quelque chose à propos de ta nature. De la même manière que quand tu essaies de démarrer une fusée et que tu n'y arrives pas, ça ne vient pas raconter quelque chose à propos de la personne que tu es. Par contre, si tu rentres en école de pilote de fusée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à la NASA, et que tu commences à être formé, il y a un moment, tu vas savoir comment on fait. Ben là, c'est pareil. Plutôt que de perdre du temps à te raconter des histoires à propos de toi, à propos de ta nature, à propos de la personne que tu n'es pas assez, que tu n'arriveras peut-être pas parce que tu n'as jamais su faire, intéresse-toi à ton fonctionnement. Si tu veux obtenir telle ou telle chose, si tu veux créer telle ou telle chose, si tu veux manifester telle ou telle chose, intéresse-toi à ton fonctionnement et ne laisse pas tes échecs venir te faire croire que c'est parce que tu n'es pas une personne à la hauteur. Repense à cette image de la fusée. Il n'y a jamais de problème à propos de qui tu es. Ça raconte jamais une histoire à propos de la beauté de ton cœur, de la pureté de ton âme, de ta lumière. Si demain je te parachute là tout de suite dans une fusée et que tu ne sais pas t'en servir, évidemment que ça ne parle pas de ton intelligence. Évidemment que ça ne parle pas de la nature de ton cœur. Mais c'est pareil. C'est pareil. Je ne sais pas si tu imagines, c'est la discussion que j'avais hier avec mes clientes. Je ne sais pas si tu imagines qu'aujourd'hui,
il y a la majeure partie de notre ADN, on ne sait pas à quoi elle sert. On appelle ça l'ADN poubelle. Aujourd'hui, on imagine qu'un être humain exploite à hauteur de 20 à 25% ses capacités, les capacités de son cerveau. En quoi ça vient parler de la nature de ton cœur? On ne connaît pas tout notre potentiel. Pour autant, il y a des moyens de mieux connaître tout ça. Honnêtement, dans le programme Magicienne, c'est quelque chose qu'on aborde, mais ce n'est pas le seul endroit. Tu as tellement de livres. Avec Internet, tu as tellement de choses pour aller à la rencontre de ça. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, si tu dois retenir une chose, comment dire, en soutien de cet enseignement que vient t'offrir l'arcane du pendu, c'est que c'est vraiment important que tu ne te ressaisisses pas des choses difficiles dans ta vie pour venir amener du doute sur ta nature. Ne te ressaisis pas de ce que tu ressens dans tes échecs pour venir questionner ta nature. Non, certain pour te dire, ok, comment est-ce que je peux mieux comprendre ça? Comment est-ce que je peux devenir une experte dans l'art de me servir de ça? De la même manière que tu l'as fait quand tu as appris à marcher. Ça dit jamais rien à propos de ta nature. Ça dit jamais rien à propos de ta qualité d'être. Ça dit jamais rien à propos de ta lumière. Alors, stop à la culpabilité. Stop au fait de se dire, mais si ça se passe comme ça, c'est que j'ai dû, que je suis pas assez, que je suis trop ceci. Oui, tu crées ta vie. Et pour que tu puisses créer ta réalité, on t'a offert un véhicule. Et l'idée, si tu veux optimiser la manière dont tu crées ta réalité, c'est de connaître son fonctionnement. Connais ton fonctionnement interne. Tu sais, tu as cette phrase qui est écrite sur le temple de Delphes et qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Comprends ton fonctionnement. Ne remets jamais en question ta sagesse. S'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, c'est pas parce que tu n'es pas doué, c'est parce que il y a quelque chose qui t'échappe. Et va voir ce qui t'échappe. De la même manière que si tu es dans une fusée et que tu ne sais pas sur quel bouton appuyer pour que ça s'allume, c'est pas parce que tu es nul, c'est parce que tu ne connais pas le fonctionnement de la fusée. Voilà ma belle magicienne. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est un podcast peut-être plus léger, mais je sais que c'est important. Je sais que c'est aussi ma place de venir te rappeler ça. Plonge dans la connaissance de toi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Je t'envoie tout mon amour. Je serai heureuse de partager avec toi. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux. Si tu as envie de connecter et que je te parle du programme Magicienne qui est honnêtement le programme transformateur que je propose dans Révèle ta magie, alors viens sur mes réseaux et on en parle. Je t'embrasse très très fort.